Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon orientation politique. Qu'est-ce qui m'amène à faire des vidéos au quotidien sur le thème de la politique française? Alors, je vais vous expliquer, je vais vous décrire mon parcours de politisation et ma prise de conscience, plutôt de droite évidemment, et qui donc m'amène à réfléchir sur le sens du combat pour la droite et surtout pour la France, évidemment. Personnellement, je me définirais comme étant, premièrement, un nationaliste. C'est-à-dire que je considère que la nation française est la priorité absolue par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres intérêts, par rapport à d'autres, même à d'autres peuples étrangers et qui viendraient s'installer chez nous. Je suis un patriote, en ce sens que euh, en ce sens que j'aime la patrie française évidemment et que je suis prêt à la défendre, même quitte à mourir pour elle, comme l'ont fait mes ancêtres euh, tout au long de l'histoire française évidemment. Je suis un démocrate. Je considère que la démocratie française euh, est une des meilleures qui soit. Et je suis donc pour le retour à la démocratie de la Ve République mise en place par le général de Gaulle, avec un homme au pouvoir fort, mais avec une décision populaire souveraine qui est respectée et quel qu'en soit le prix et le résultat. Je suis absolument pour ce type de démocratie et proprement gaulliste. Je suis un identitaire. Je considère que l'identité de la France est unique et que la culture française doit être préservée par tous les moyens possibles et que notre identité est ce qui fait absolument nation et qui doit donc nous rassembler tous autour d'un même drapeau, d'un même hymne, d'une même culture et d'un même pays, avec l'identité française. Par la suite, je suis assimilationniste. Je considère que tout étranger arrivant en France se doit obligatoirement d'abandonner une partie de sa culture d'origine afin de se fondre et de faire sienne l'histoire, les mœurs et la culture de la France. Ceci est absolument nécessaire euh, et absolument fondamental pour devenir français. Pour moi, n'importe qui, dès l'instant qu'il travaille en France, qu'il aime la France, qu'il aime les Français, qu'il les respecte et qu'il les considère comme ses frères et qu'il me considère comme étant son compatriote et son concitoyen, puisque quelqu'un qui s'assimilerait à la France malgré son origine étrangère serait un citoyen français. Donc, effectivement, j'estime que tout individu peut être français à dose homéopathique euh, du moment qu'il s'assimile et qu'il fait sien les mœurs et la culture française. Pour moi, être français, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des idées. C'est un mode de comportement qui finalement fera que le citoyen puisse faire nation avec ses concitoyens qui sont donc des Français de souche, comme on dit, c'est-à-dire des Français qui sont là depuis 1000 ans et qui reçoivent et qui accueillent ces Français assimilés, qui sont eux donc des Français de branche. Je suis un traditionnaliste. Euh, J'accorde une importance cruciale et fondamentale à la tradition, alors que ce soit à la tradition religieuse, à la tradition militaire, à la tradition nationale, pardon, à la tradition française, à la tradition culinaire, à la tradition vestimentaire, etc., etc. Je suis de bout en bout un traditionnaliste. Euh, voilà ce que je pouvais dire de mes idées donc par rapport à la France.
évidemment, je m'oppose point par point à la gauche. C'est-à-dire que la gauche considère que l'individu euh, euh, naît effectivement comme étant absolument sain et bon, et que c'est la société qui le corrompt. Et moi, je considère que c'est le contraire, c'est-à-dire que l'individu, dans un état primaire, est forcément mauvais, du fait qu'il n'a pas reçu de civilisation ou de foi ou de religion permettant de le civiliser. Je considère que l'individu est civilisé lorsqu'il appartient à une culture propre et à une société ordonnée, traditionnelle, identitaire, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour que l'individu soit libre et pour qu'il s'intègre et s'assimile au corpus national, il faut qu'il reçoive la civilisation. Alors, évidemment, pas dans une perspective coloniale, comme évidemment ce fut le cas au XIXe siècle, et ça personne ne le dit, lorsque la gauche avait déclaré apporter la civilisation aux races inférieures par les races supérieures. Autrement dit, la race blanche serait supérieure à la race noire, donc il faudrait que la race blanche impose ses codes et sa civilisation aux populations jugées inférieures, et donc qui furent noires en ce qui concerne l'Afrique et la colonisation africaine par les blancs européens. Moi, ce n'est absolument pas ça que je dis. Je dis qu'il faut que la société soit ordonnée et soit fonctionnelle, et ne soit pas dans un désordre et une anarchie incontrôlée, afin que le citoyen puisse vivre dignement, assurer sa sécurité, euh, assurer, euh, assurer ses besoins financiers et économiques, ainsi que sociaux, avec ses concitoyens. Voilà ce que je pense donc de la civilisation, qui est la première pierre finalement du développement économique, social, politique et religieux de l'homme. Voilà ce que je pouvais dire donc de mes grandes idées concernant la politique française, évidemment. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et surtout, vive la civilisation occidentale et vive la France.